Alors qu'est-ce que la réalité? C'est peut-être la question la plus fondamentale de toutes. Et si la réponse se trouvait au croisement de deux mondes qui, à première vue, n'ont rien à voir? D'un côté, on a la physique quantique, avec ses découvertes complètement dingues. Et de l'autre, la sagesse millénaire du bouddhisme. Accrochez-vous bien, parce qu'on va explorer cette rencontre qui est juste fascinante. Mais pour s'attaquer à une question aussi immense, il faut peut-être commencer par une autre, encore plus personnelle. Qui suis-je? C'est en fait le point de départ d'un dialogue incroyable entre un physicien quantique, Menas Kafatos, et un maître bouddhiste, Subul Sunim. Ensemble, ils ont cherché des réponses. Allez, on commence par le premier point de vue, celui de la science, et plus précisément de la physique quantique. Un monde où, franchement, les règles de notre réalité de tous les jours ne s'appliquent plus du tout. Un univers qui défie complètement notre intuition. Pendant très longtemps, la physique nous a décrit un monde plutôt rassurant, non? Des objets bien solides, des trajectoires qu'on pouvait prédire. Mais la physique quantique est arrivée et a fait voler tout ça en éclats. Elle nous révèle qu'au niveau le plus fondamental, en fait, rien n'est solide, rien n'est fixe. Le monde, c'est comme un immense océan de possibilités qui attend qu'on l'observe pour prendre forme. Et c'est là que ça devient complètement fou. Le simple fait de regarder une particule, de l'observer, la force à choisir un état. Ça veut dire que l'observateur n'est pas juste un témoin passif de la réalité, pas du tout. Il en est un co-créateur. Notre regard façonne littéralement le monde. C'est exactement ce que nous dit le physicien Menas Kafatos. Il explique qu'en mécanique quantique, il n'y a pas une seule et unique réponse. Deux points de vue totalement opposés peuvent être corrects en même temps. Tout dépend de l'observateur. Bon, maintenant, on quitte le monde de l'infiniment petit pour se tourner vers l'infiniment intime. On va prendre la deuxième voie, celle qui nous emmène dans le monde intérieur de l'esprit, là où, selon cette tradition, la réalité prendrait sa source. Dans la tradition du bouddhisme coréen, il y a un outil de méditation super intéressant qui s'appelle le Hwadou. C'est une sorte de question, une énigme, mais qui n'a pas de réponse logique. Le but, c'est de court-circuiter notre mental, de le faire taire, pour s'ouvrir à une compréhension plus profonde, qui vient du cœur, pas de la tête. D'ailleurs, le maître Subul Sunim met en garde. Répéter bêtement la question « Qui suis-je » comme un mantra, c'est un piège. Ce n'est pas un exercice intellectuel, c'est une pratique pour aller sonder bien au-delà de nos pensées et de nos concepts. Et là, on arrive à une idée qui est juste révolutionnaire. On ne voit pas avec nos yeux, on voit à travers nos yeux. Nos sens, en fait, ce ne sont que des fenêtres. Le véritable projecteur, celui qui donne forme et couleur au monde, eh bien, c'est notre propre esprit. C'est ici que les choses deviennent vraiment, vraiment passionnantes. Qu'est-ce qui se passe quand ces deux mondes, la physique d'un côté et le bouddhisme de l'autre, se rejoignent et arrivent à un point de convergence? Pour jeter un pont entre ces deux univers, ils ont utilisé une analogie toute simple, mais incroyablement puissante, celle de l'écran et de l'image, et c'est la clé pour tout comprendre. Alors, la science, avec tous ses outils, ses méthodes, eh bien, elle étudie l'image. Elle analyse de façon brillante le contenu, les pixels, les particules, bref, tout ce qui est observable et mesurable sur cet immense écran qu'est le monde. Le bouddhisme, lui, il s'intéresse à autre chose. Il s'intéresse à l'écran lui-même. C'est quoi la nature de cette conscience fondamentale sur laquelle toutes les images de la réalité viennent apparaître? Et c'est là que la magie opère. Leur conclusion commune est « piou » à couper le souffle. La réalité, ce n'est pas un truc fixe, statique, extérieur à nous. La conscience et le monde sont inséparables. L'un ne peut pas exister sans l'autre. En un sens, on est les yeux à travers lesquels l'univers se regarde lui-même. Alors au final, c'est quoi la réalité? Essayons de synthétiser un peu toutes ces idées pour en tirer une perspective nouvelle sur notre existence. Ok, donc si on récapitule, on a deux chemins qui mènent à une même vérité. D'un côté, la science nous dit « le monde matériel n'est pas solide, c'est un champ de potentiel qui attend un regard pour exister ». De l'autre, la spiritualité nous dit « Votre esprit est la source de tout ce que vous percevez ». La conclusion de tout ça? La réalité, c'est une sorte de danse, un dialogue permanent entre notre conscience et l'univers. C'est vertigineux comme conclusion, non? Le monde n'est pas là, dehors, quelque chose qu'on découvre passivement. C'est quelque chose qu'on co-crée à chaque instant. Il naît de la rencontre entre notre esprit et l'infinité des possibles de l'univers. Et tout ça, eh bien, ça nous laisse avec une dernière question, une question qui ouvre sur l'infini. Si l'observateur est nécessaire pour faire exister la réalité, que se passe-t-il quand personne ne regarde?